On vient de voir qu'un système comme une corde tendue peut vibrer suivant un ou plusieurs modes d'oscillation normaux ou bien les harmoniques. Supposons maintenant qu'on actionne une telle corde au moyen d'une lame vibrante comme on voit sur la figure. On constate alors que l'application d'une force périodique à ce système produit un mouvement de la corde dont l'amplitude est maximale lorsque la fréquence de la force appliquée est identique à l'une des fréquences naturelles du système. Ce phénomène est appelé résonance. Alors, par exemple, on a vu dans le chapitre 1 qu'un système bloc-ressort ou bien un pendule simple ont une seule fréquence naturelle, ou bien oméga 0 qui est égal à la racine carrée de la constante de raideur divisée par la masse. Un système à onde stationnaire a tout un ensemble de fréquences naturelles. Donc on a F1, F2, F3, etc. comme celle qu'on vient de voir. Puisqu'un système oscillant présente une grande amplitude lorsqu'on l'actionne à l'une des fréquences naturelles, on désigne souvent ces fréquences sous le nom de fréquences de résonance. Examinons à nouveau la corde dans la figure. L'extrémité à droite est fixe, est un nœud, et l'autre extrémité liée à la lame est presque un nœud, car l'amplitude du mouvement de la lame est faible comparée à celle des éléments de la corde. Pendant l'oscillation de la lame, les ondes transversales parcourant la corde sont réfléchies par l'extrémité fixe. C'est le même cas qu'on vient d'étudier dans la partie 3. Donc la corde a des fréquences naturelles ou bien des fréquences harmoniques qui sont déterminées par la longueur de la corde, la tension et la masse linéique, donc par la vitesse de propagation de l'onde dans la corde. Lorsque la fréquence de la lame est identique à l'une des fréquences naturelles de la corde, des ondes stationnaires sont produites et la corde oscille avec une grande amplitude. Dans un tel cas de résonance, l'onde engendrée par la lame oscillante est en phase avec l'onde réfléchie et la corde absorbe de l'énergie de la lame. Si on actionne la corde à une fréquence autre que ses fréquences naturelles, les oscillations ont une faible amplitude et ne prennent pas une configuration stable. La résonance est très importante dans le fonctionnement des instruments de musique comportant une colonne d'air. Dans la prochaine section, on va expliquer le cas des résonances dans une colonne d'air. Mais avant, je vais vous montrer une vidéo qui montre le phénomène de résonance dans une corde attachée à une position fixe et l'autre à une lame vibrante. On voit dans cette expérience une corde fixée aux deux extrémités. Donc on a une lame vibrante qu'on peut modifier sa fréquence avec un générateur à basse fréquence. Donc on commence à l'aide de ce générateur à changer la fréquence. En modifiant la fréquence, on aboutit à une valeur bien précise où on voit la corde vibrer en un seul ventre, donc on a une amplitude maximale et cette fréquence est égale à 11 Hz. Donc on va augmenter de nouveau la fréquence. Vous voyez, lorsqu'on change de 11 Hz, l'amplitude diminue et on a la corde qui n'est plus stable. On va continuer à augmenter la fréquence et une fois qu'on arrive à une autre fréquence bien précise qui est égale à 22 Hz, donc c'est 11 fois 2, on voit deux modes de vibration. Donc ici c'est à 22,4 Hz, vous voyez deux ventres et trois nœuds. Donc à cette fréquence bien précise, on a une résonance. Donc au cas 11 Hz, on avait le mode fondamental ou bien la première harmonique et à 22,4 Hz, on a la deuxième harmonique. Donc maintenant, on va changer de nouveau la fréquence. Vous voyez qu'à 33,6 Hz, donc c'est 11 fois 3 à peu près, on a 3 ventres, donc c'est la troisième harmonique. Donc ainsi de suite, en variant la fréquence, on va obtenir des modes propres de vibration ou bien des modes normaux de vibration qui correspondent à un cas de
résonance. Donc là, vous voyez bien la formation de 4 ventres et la fréquence est égale à 11 fois 4, donc 44,7 Hz. Ainsi de suite. Donc vous pouvez augmenter et à chaque fois vous allez obtenir à chaque multiple de 11 Hz, donc vous allez obtenir des modes normaux. Mais évidemment, maintenant, les modes normaux seront de plus en plus difficiles à les observer. Donc là, on observe 5 fuseaux, donc 5 ventres, ou bien on les appelle des fuseaux.